Donc, de nos jours, aujourd'hui, on voit que le 68% de recherche Google se termine maintenant, on peut dire, sans aucun clic. Et puis, si on regarde plus près, on voit que si votre site n'est pas cité par la IA, ça peut être ChatGPT, Perplexity, Gemini et d'autres, donc vous devenez quasiment invisible par les autres. Et puis aujourd'hui, je vais vous montrer donc l'outil. Quand je dis outil, il s'agit bien d'une skill cloud qu'on peut s'appliquer directement depuis la cloud. Et puis je vais vous montrer en direct sur un site que j'ai livré moi-même cette année, il y a environ 3 semaines, pour voir comment ça fonctionne. Donc pour vous donner un peu l'idée, donc je m'appelle Baram, j'ai fait plein de choses. Je suis data analyst, aussi consultant marketing digital. Je me suis lancé, donc c'est parti cette année. Je suis basé à Montreux, Suisse. Donc j'ai lancé mes propres sites, on va tout à l'heure voir ça, comment ça fonctionne avec ces Cloud Scale. Donc c'est Can Analytics, donc c'est un site, je propose mes services en tant que consultant marketing digital, aussi optimisation des SEO basé à Montreux, Suisse. Donc il y a plein de services, je peux vous laisser regarder, voilà, vous-même pour, euh, pour voir qu'est-ce que je propose. Donc c'est canlogeanalytics.com. Euh, ce que je vais vous montrer, en fait, parler un petit peu avant de faire lancer ces skills, un petit peu des trois concepts très importants. Donc, il s'agit bien le SEO, GEO et puis AEO. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va regarder, je vais essayer de vous définir ces mots, ces terminologies avec le mot plus simple que vous puissiez comprendre facilement. Donc, SEO, donc il s'agit bien de la Search Engine Optimization. Ça veut dire, là, ça c'est un terme classique, ça existe depuis la création des web ou aussi création des sites internet. SEO, ça nous aide, donc en anglais, voilà, donc ça donne la définition Search Engine Optimization. Donc ça nous aide à être bien positionné sur Google. Donc ça veut dire que quand vous cherchez quelque chose sur Google, la Google, ça sort le résultat, votre boîte, ou je ne sais pas, votre site, parmi les résultats sur première, deuxième, troisième page. Donc il s'agit bien d'un résultat organique classique. Après, on a des GEO, donc Generative Engine Optimization. Donc ça, c'est l'optimisation pour que les IA génératives, donc ChatGPT, Perplexity et deux autres, vous citent et vous recommandent en fait pour quelqu'un quand l'utilisateur leur pose une question. Et puis après, on a de Answer Engine Optimization. Donc ça, c'est AEO. Donc ça, c'est l'optimisation pour comment dire, apparaître directement dans la réponse. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention récemment, la Google, ils ont un petit peu adapté une nouvelle stratégie. Quand vous cherchez quelque chose sur Google, il vous sort un fenêtre dialogue, on peut dire. Donc, vous pouvez toujours poser la question. Il sort de partie des textes par rapport qu'il a trouvé, la résultat. Donc, ça s'appelle euh, AI Overviews de Google. Et puis aussi, en anglais, on dit the featured snippets. Donc, c'est la réponse vocale d'IA. Donc, ces trois disciplines, ça fonctionne un petit peu lié l'un à l'autre, mais se demandent chacun sa propre demande des signes différents. Donc, une, c'est concentré par la structure technique, donc autorité de contenu, accessibilité aux robots, donc LLM TXT, on dit. Donc, et puis, la plupart des audits SA classiques ne couvrent que la première partie. En fait, ils sont concentrés principalement sur la SEO, donc Search Engine Optimization. Donc, justement, ça, c'est la truc qu'on va aujourd'hui voir comment on peut couvrir ces parties-là, ces trous-là, avec l'aide des skills Cloud. Donc, c'est une skill on a développé pour Cloud. Donc, concrètement, c'est un système d'audit SA complet, universal, composé il y a 25 donc sous-skills, on peut dire, et puis 18 sous-agents qui tournent en parallèle. Donc, il couvre plusieurs choses. Donc, il y a SEO technique. Donc, dedans, on a des robotiques TXT, des sitemaps. Donc, en termes de sécurité, il y a aussi la signe d'expertise. Ça veut dire que l'autorité de confiance que Google et les IA utilisent pour juger un contenu. Ça s'appelle IIAT. Donc, il y a aussi de balisage schema. Ça veut dire que la donnée structurée, leur détection, leur validation. Donc, on a GEO et puis AIO, donc accès à le robot IA, donc le fichier LLM, c'est TXT, stabilité, des signes de mention des marques. Puis on a également des backlinks, on a de clustering sémantique pour la blog et puis la site à fort volume de contenu. Parce que vous savez que des blogs, c'est quand même assez important pour faire diriger les trafics vers votre site, mais aussi grâce à la mot-clé que vous utilisez dans des articles que vous écrivez dans la partie blog de votre site,
ça aide tous les outils IA, et même la Google, de citer facilement, de trouver facilement le contenu qui figure sur le site. Donc, ce que je vous propose maintenant, on lance avec la skill pour voir. Donc, ça, quand même, ça prend un peu de temps pour finir tout ce qui est l'audit complet, donc environ 10 minutes. À la fin, on a deux plans qui arrivent. Donc, on a une audit complet des MD et puis la deuxième, c'est Action Plan MD. Donc, je vais un petit peu accélérer la vidéo quand on regarde vers la fin qu'est-ce qu'on obtient et puis je vous explique un petit peu. Donc, on va commencer. On va mettre, je vais prendre ce que je vous avais parlé tout à l'heure, donc analytics.com. Donc, bien sûr que moi, j'utilise maintenant la modèle Sonnet 5 pour un petit peu économiser l'usage des tokens. Parce que vous pouvez très bien aussi faire avec la Opus 4.8, même la Fable 5. Mais bien sûr, moi, j'ai aussi une souscription de Cloud Pro que j'ai payé 20 dollars environ par mois. Donc, ouais, chacun peut choisir sa propre modèle. Et moi, je vais activer la mode auto, la mode. Ok, on va dire que yes. Voilà, la mode. Donc, il est en train, vous voyez, d'expliquer qu'est-ce qu'il fait chaque agent. Donc, on voit que très bien, il nous donne sa méthodologie, comment ça fonctionne. Donc, il va d'abord définir qu'est-ce qu'il fait cette business type. Donc, il a déjà trouvé que c'est un site spécialisé dans la marketing digital, donc une agence qui s'occupe des design web. Après, voilà, ils disent qu'il va lancer donc, dans la site, vu que j'ai plein de choses, donc il y a des parties blogs, tout ça. En tout cas, en tout, il y a 26 URL qu'il va contrôler. Donc, ça veut dire qu'il y a 13 pages, parce qu'il y a deux versions français-anglais, plus la robot.txt, sitemap XML, voilà, tout ça, il va contrôler. Et puis, il va commencer à déléguer chaque partie une agent. Donc, il y a un agent, par exemple, le sous-agent des clauses qui s'occupe d'analyser la partie SEO technique, donc tout ce que canonique, redirect, security headers, edge catching. Donc, après, il y en a une qui s'occupe de tout ce qui est partie content, schema, sitemap, donc geo, local, backlink, performance. Et puis vers la fin, une fois qu'il va tout terminer, donc il va attribuer un score à la fin. Donc il donne par exemple un score de 70 ou 80%. Donc il divise donc schema 10%, performance, nanana. Comme ça, vous voyez quelle partie vous manque de score pour concentrer sur ces parties-là. Par exemple 76 sur 100. Après, il va diriger un rapport complet qui s'appelle Full Audit Report. Donc avec tout ce qu'il a trouvé, donc, parce que moi, j'ai déjà fait plusieurs reprises pour ce site. Donc, il a aussi une capacité de comparer par rapport au dernier audit pour voir si la dernière changement a été bien appliqué ou s'il manque encore des trucs à faire. Et puis, après ça, vous avez une plan d'action qui donne, OK, trois parties. Donc, tout ce qu'il y a critique à faire avec la priorité plus élevée, médium et puis moins élevée. Et puis, vous avez aussi possibilité d'obtenir un rapport en PDF ou Excel. Donc, maintenant, vous voyez, ils ont commencé à travailler 8 agents. Euh, Après, ils utilisent aussi l'usage des tokens par chaque agent. Donc, on tourne autour de ouais, 30 000, 40 000 tokens. C'est quand même voilà, assez élevé.
Donc, j'ai pas regardé l'heure à quelle heure on a commencé à faire ça pour voir combien de temps ça prend en tout. Et c'est pas grave. Donc, en attendant, je vais vous montrer quelque chose. Donc, pour la site que vous avez montré tout à l'heure, Log Analytics. Donc, pour ces sites, j'ai pas encore fait ni Instagram, ni page Facebook. Donc, j'ai pas fait la Meta Ads, ni Google Ads. Euh, j'ai seulement, voilà, créé des blogs. Donc, avec des articles, il y a des tarifs, contacts, propos. Donc, comme je disais tout à l'heure, la blog, c'est quand même assez important. Donc, j'essaie de donner une concentration sur ces parties-là. On peut aussi regarder un petit peu. Donc, une fois que vous avez créé le site, donc la grande travail, ça commence après. Donc, tout ce qui est SEO, GEO, IO que je vous avais parlé. Un des techniques assez quand même utile à vérifier comment ça fonctionne, c'est d'aller sur le. Donc, on peut faire deux choses. La première, c'est la Google Page Speed pour voir. Parce que, vous savez, c'est aussi quand même important la vitesse que la page s'assure. La cliente, quand quelqu'un accède à votre site internet, euh, c'est quand même assez embêtant si ça prend trop de temps pour attendre le lancement des sites. Donc, c'est un des points faibles si ça prend plus de temps à ouvrir. Donc, ça, c'est un moyen de vérifier la fonctionnement de votre site. Index.com. Donc ici, il vous donne deux possibilités vérifiées pour si quelqu'un utilise leur smartphone portable. Donc, il donne deux options pour l'usage par la mobile et puis bureau. Vous voyez, donc, j'ai de très bonnes notes. Dans pratique, accessibilité ici au 100%, il manque juste un niveau de performance que j'ai obtenu 97. Ah, d'accord. Donc, la requête bloque le rendu initial de la page, c'est que peut causer un retard et SCP. Ok, ça, il faut que je regarde. Une longue durée vide des caches peut accélérer la visite répétée sur votre page. Ok. Donc il faudrait justement, il te sort la problématique où il faut faire attention et puis essayer de corriger ça. Mais à part ça, je pense que pour un site qui existe depuis 3 semaines, c'est un très bon résultat. On regarde la version bureau, waouh, c'est parfait. Juste la partie mobile qu'il faut bien s'adapter. Mais pour la partie. Donc la deuxième chose, c'est Google Search Console qui s'appelle. Donc pour vous donner une idée, je suis pas un développeur vers en vrai. Donc j'ai commencé à apprendre cette année, mais j'ai fait beaucoup d'usage de cloud. Donc, ce qui est bien avec la cloud, ok, il nous fasse des sites, mais aussi j'ai des demandes d'explications qui m'expliquent chaque fois pourquoi elle a fait ça, mais pas cette méthodologie. Par exemple, pourquoi elle a choisi Cloudflare à la place de Vercel pour le déploiement des sites, héberger les sites. Bien sûr, il y a quand même certaines choses qu'il faut faire manuellement quand vous achetez des domaines. Par exemple, si j'ai besoin d'un site avec le domaine CH, donc je vais sur Infomaniac, j'achète ça. Après, il faut changer quelques paramètres par rapport à la Cloudflare que ce soit bien déployé. Euh, voilà. Donc, mais j'apprends beaucoup en faisant des trucs. Maintenant, je vais voir. Donc ça aussi, c'est un des sites que j'ai créé moi-même, aussi il y a un mois environ. Donc c'est un site de conciergerie euh, qui aide la propriétaire à gérer leurs biens. D'ailleurs, c'est une gestion des A à Z. Je peux vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est un site. C'est un des mes business que je gère moi-même. Donc ici, par exemple, ouais, c'était ça. Donc, en regardant ce site, on voit plusieurs choses. Donc ici, on a indexing, expérience. Ok, pour l'instant, parce que ça fait que 28 jours qu'il est lancé. Mais c'est que je vois, par exemple, dans le Achievements, donc j'ai obtenu plusieurs badges. Donc le 18 juin que j'ai lancé, en fait, c'était 3 jours après le lancement, je pense. J'ai eu déjà 10 référencements des Google, des gens qui ont trouvé depuis, en cherchant, voilà, gestion des,
de biens immobiliers, ils ont trouvé un site. Même j'ai eu des appels téléphone et puis j'ai demandé chaque fois comment vous avez pu me trouver. Donc ils m'ont dit oui, parce que je fais pas une campagne publicitaire et tout, pas trop de réseaux sociaux non plus, donc j'ai créé seulement la page Facebook. Mon Dieu, grâce à ChatGPT, ils ont cherché ça et puis ils ont tombé sur un site. Donc, vous voyez, j'ai eu 31 clics TP Google Search. Après, on voit bien aussi donc, indexation par la Google. Là, j'ai pas beaucoup de vidéos sur la page, donc ça, c'est pas intéressant. Attends, c'est pas- Donc, ça, c'est important d'avoir plusieurs. Donc, important. Donc, moi, j'ai créé, par exemple, pour l'événement des jazz à Montreux, plusieurs thèmes intéressants qui ça peut. Justement, c'est ça qui aide à ramener des gens sur votre site aussi, aide à Google de donner leur référencement, d'IA référencement sur votre site. Donc moi, je propose toujours aux gens de créer la blog et écrire sur le thème qui a cette tendance d'être recherché par des gens, en fait. Bien sûr que ça doit être un lien avec tout ce que vous gérez. Donc, on retourne ici pour voir, oui, il est déjà complété. Donc moi, je propose qu'on regarde déjà le rapport audit. Attendez, je vais ça, je vais prendre- Vous voyez, donc, il date. Et donc d'abord, voilà, qu'est-ce qu'il a fait, combien de... Ouais, donc il avait 24 URL, 10 blogs, français en anglais. Donc ils disent que voilà, il a utilisé ces 10 agents parallèles pour couvrir toutes ces parties-là. Donc moi j'avais fait un audit il y a 2 jours, donc il commence à comparer les deux audits. Ok, après il commence à donner des scores. Donc moi j'ai obtenu, Mhm. Donc technique SEO j'ai obtenu 8,2, content quality 68, homepage SEO 55, schema 85. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc top critical issues. Ouais, ça c'est vrai que j'ai pas encore créé, donc il faut que je crée une page Google avec l'adresse et tout, et commence à collecter des feedback reviews sur la page et prestations. Portfolio case study linking. Ok, vu que j'ai pas encore beaucoup de clients, donc j'ai créé quelques sites, donc environ 5-6 sites déjà. Ok, ils disent qu'on va à la National Montreux, Client Side, Warehouse, Consulting. Ok, intéressant. No dedicated local SEO service page. Non, enfin non, ça aussi c'est juste, j'ai pas créé le... J'ai partie contact, mais qui est directement dirigé vers la page LinkedIn, mon page LinkedIn, mais j'ai pas une partie où on peut se remplir la formulaire pour demander des questions. Voilà. Donc comme ça, vous avez une idée, c'est un rapport complet d'audit qui normalement ça prendra des jours, des heures à faire ça. Imaginez si vous avez une agence digitale qui vous avez plusieurs clients et puis vous devrez faire ça pour chaque client. Le temps que vous devrez se consacrer, c'est énorme. Donc, mais ça se termine pas avec ça. Donc on va juste fermer ça et puis on va regarder un plan d'action encore plus intéressant. Euh, donc ici, il prépare un plan que vous pouvez faire vous-même en fait manuellement, mais aussi laisser à Claude à faire pour vous. Donc, c'est quand intéressant avec ça. Donc ici, on voit que la clause n'est pas limitée avec seulement lister des problèmes. Ici, grâce à cette scale, on arrive, il nous propose une correction en fait actionnable, on peut dire, pour chaque point. Et puis, donc bien sûr qu'il donne aussi avec ça, il faut faire dans une semaine. C'est quand même probabilité assez élevée, high fix. Donc il y a pas mal de trucs, hein. Par exemple, ils disent quoi? Donc il faut, vous voyez, faire le lien entre 4 homepage, portfolio. Ok, il faut ajouter la partie contact. Après le medium qu'il faut faire dans un mois de temps. Et puis low priority. C'est très intéressant. Donc, je vais faire encore d'autres vidéos. Peut-être dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment la cloud il commence à s'appliquer tout ce qui est écrit dans le plan d'action. Et puis aussi, abonner à la chaîne parce que je vais aussi partager un autre vidéo à propos d'un skill qui fait une recherche complète sur une thématique. Par exemple, si vous voulez écrire une thème à propos de quelque chose par rapport à votre blog sur les sites,
Donc, il fait des recherches, hein, toujours à plusieurs agents en parallèle. Avec la référencement, ça veut dire qu'on avait toujours la hallucination, qu'il n'écrit pas tout et n'importe quoi. Il donne des citations directes aux sources d'informations. Donc, comme ça, vous avez une vraie article, on peut dire scientifique aussi, même s'il s'agit d'un thème. Par exemple, tout à l'heure, j'ai demandé à qu'il me fasse un blog qui est concentré sur les trois termes qu'on a regardés tout à l'heure. Attendez, je vais vous montrer. Un. Donc, blog, ouais, tout à l'heure, je vais demander qu'il me fasse un article à propos de voilà, trois terminologies qu'on a parlé sur IO et GEO. Donc, vous voyez, chaque fois qu'il donne une citation, il donne la source. Donc, comme ça, on peut aller vérifier nous-mêmes si c'est vrai ou faux, vrai. Donc, pour éviter l'hallucination. Donc, après, à la fin, il génère aussi la question fréquente. Donc, c'est aussi assez important pour avoir citation pour le IA et aussi la Google. Vous voyez déjà une question et la réponse avec. Donc, ça veut dire que quand il essaie quand on a parlé des Answer Engine Optimization, donc pour la Google qui puisse sortir le résultat dans le dialogue, il y a déjà une réponse précise. Donc, si quelqu'un pose des questions sur Google autrement, voilà, qu'est-ce qu'il faut choisir pour une optimisation pour les SEA et EGO, donc il y a déjà une réponse texte, une bonne taille pour donner ça directement à l'utilisateur. Donc, je vais vous dire à la prochaine. Au revoir.